Pierre-Henri, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur général de l'association France Terre d'Asile. Alors, que pensez-vous du préaccord passé avec la Turquie? Préaccord qui, si j'ai bien compris, prévoit que les migrants restent en Turquie, mais prévoit aussi que les migrants qui sont passés illégalement en Grèce, on les rattrape et qu'on les ramène de l'autre côté de la frontière, qu'on les ramène en Turquie manu militari. Oui, on va aller les chercher. C'est assez difficile à comprendre ce préaccord qui, j'espère, ne verra pas le jour. En réalité, il s'agit du traitement d'un stock d'êtres humains. Et entre l'Europe et la Turquie. Et c'est un accord un contre un. Une personne en situation irrégulière rentrée sur le sol européen est renvoyée et la Turquie en renverrait en toute hypothèse un autre. Mais ça ne peut pas fonctionner comme cela. D'abord, c'est contraire à l'article 18 de la Charte des droits fondamentaux et je pense que cet accord, en réalité, ne règle rien du chaos qui règne aux frontières de l'Europe. Mais pourquoi demande-t-on aux Turcs de faire la police? Pourquoi les Grecs ne sont-ils pas capables de faire le tri entre ce qui relève des réfugiés politiques et de l'immigration économique, si j'ai bien compris? Mais parce que l'Europe, dans cette affaire, a été imprévoyante, inconséquente. Angela Merkel en disant « Willkommen, venez, bienvenue », c'est elle qui a créé ce chaos? Non, c'est l'Union européenne qui n'a eu aucune vision et aucune prévention de la situation. Enfin, franchement, la situation en Syrie, on savait qu'elle allait provoquer un certain nombre de déplacements de population. Et qu'a-t-on fait depuis 2013? Pas grand-chose. Si on enchaîne les sommets européens les uns après les autres, sans prendre véritablement de décision. Et aujourd'hui, aux frontières de l'Europe, il y a un véritable chaos. Vous y étiez, Pierre-Henri. Oui. Vous y étiez récemment à Lesbos. Racontez-nous ce que vous avez vu. On va voir des images. Qui sont les migrants qui arrivent aujourd'hui à Lesbos? Il y en a 2 ou 3 000 chaque jour qui arrivent sur les côtes de la Grèce. Oui, mais... C'est énorme. Alors racontez-nous. À Lesbos, vous savez, l'exode. L'exode, c'est-à-dire des familles entières, toutes générations confondues, qui traversent... Beaucoup d'hommes. Non, aujourd'hui, beaucoup de femmes et d'enfants, parce que tout simplement, les hommes sont partis en éclaireur. Souvenez-vous de la polémique d'il y a quelques mois où on nous disait, mais comment se fait-il? Il n'y a que des hommes. Il n'y a que des hommes, ouais. Qui n'étaient d'ailleurs pas des réfugiés. Vous faites allusion à Cologne. Mais aujourd'hui, ce sont des femmes et des enfants pour 60%. Et pourquoi? Tout simplement parce que ces femmes et ces enfants ont entendu le message de fermeture de l'Union européenne et se dépêchent d'aller rejoindre leur famille qui est déjà installée. C'est les hommes qui disent on est en train de fermer les frontières, vite, rejoignez-moi. Et du coup, les femmes et les enfants arrivent seuls en bateau. C'est exactement ça. Il y a des enfants mineurs, alors des femmes, mais qui sont victimes parfois de trafic. Quel est leur parcours? Il y a de la, je sais pas, souvent... Le parcours est terrible parce que aux frontières de l'Europe, vous savez, l'Europe n'est pas incarnée et elle n'est pas là, l'Europe. En fait, on demande à la Grèce, qui ne peut ni ne veut retenir les réfugiés, de s'en charger. Mais comment pourrait-elle le faire? Ce pays de 10 millions d'habitants est dans une situation extraordinairement préoccupante. Et il n'y a pas de structure. Ils disent qu'ils vont devenir le Liban de l'Europe. Mais d'une certaine manière, ils ont raison d'avoir cette inquiétude. Ce qu'il faut faire aux frontières de l'Europe, c'est effectivement avoir des centres d'accueil, d'enregistrement et de répartition des personnes, parce qu'il ne faut pas opposer la sécurité de nos concitoyens à l'accueil de ces populations. Aujourd'hui, à Lesbos, la situation, elle est la suivante, elle a un petit peu changé, mais il y a encore 15 jours, en fait, vous aviez des agences de voyage qui, légales et non légales, qui proposaient de rejoindre l'Allemagne et la Suède en 7 jours, alors que nous, Européens, avons pris un engagement au mois de septembre dernier de relocaliser 160 000 personnes. En 6 mois, à 28, nous avons été capables de relocaliser moins de 1000 personnes. Vous savez ce que dit Manuel Valls, je le cite, « L'Europe ne peut pas accueillir davantage de réfugiés » et il est soutenu
par une majorité de Français. 59% sondage IFOP pour Ouest France sont opposés à la répartition des migrants. 61% jugent que notre pays ne peut pas accueillir davantage de migrants. Mais il ne s'agit pas de prendre tous les réfugiés qui se présentent aux frontières de l'Europe. Il s'agit de faire notre part de travail. Et notre part, pas un appel d'air. Mais notre part de travail. Attendez, notre part de travail, c'est le président de la République qui en a décidé. Je suis donc étonné que le Premier ministre remette en cause l'engagement de la France. Le président de la République a décidé d'accueillir 30 700 réfugiés relocalisés à partir de la Grèce et de l'Italie. Aujourd'hui, nous en sommes à moins de 500. 30 000, si j'ai bien compris. Comme il y en a 3 000 qui arrivent par jour en Grèce, c'est 5 jours de migrants. Mais bien sûr. Je suis désolé de parler en stock comme ça. Mais vous avez raison d'en parler ainsi. Ouais. Vous avez une situation de chaos. Et la question que je veux vous poser, c'est est-ce qu'on peut concevoir de stopper cette immigration, ou même si on le voulait, on ne peut pas. Mais nous devons discuter. Nous devons discuter avec la Turquie. La Turquie, aujourd'hui, pays de 80 millions d'habitants, accueille 2 600 000... 2 fois plus que les Allemands, donc. 2 600 000 réfugiés. Mais la situation, elle est la suivante. Elle est que la moitié des enfants n'ont pas accès à l'éducation. C'est qu'il est très difficile de travailler en Turquie. Et donc, la situation est épouvantable pour les migrants en Turquie en ce moment. Elle est très difficile. 85... Bien pire que celle qu'on voit en Grèce. Oui, mais parce que 85% des réfugiés qui sont en Turquie aujourd'hui vivent hors des camps, se débrouillent par eux-mêmes et vendent leur force de travail à la moitié des prix pratiqués sur le marché local. Est-ce que l'Europe ne se dédouane pas mais bien évidemment. On va rester en Turquie et puis nous, on prendra ce qu'on veut. Mais évidemment, c'est un troc qui est répugnant. C'est un troc infâme que l'Union européenne est en train de proposer à la Turquie. C'est Angela Merkel. Et lequel... Écoutez, quand on parle de l'Europe, ce sont les 28 États membres, les représentants des 28 États membres. Il me semble que cette décision, elle a été avalisée par la plupart des chefs d'État. Et qu'aujourd'hui, en réalité, la position la plus commune qui règne en Europe, c'est la fermeture. Sauf que cette fermeture et ce possible accord avec la Turquie ne va rien régler. La Turquie, en échange, demande de l'argent, une adhésion à l'Europe, des visas. Oui, mais M. Erdogan, qui est un des acteurs de la crise syrienne et qui a une position extraordinairement ambiguë, eh bien, joue avec monnaie son stock d'êtres humains. C'est tout de même assez terrible ce à quoi nous sommes en train de jouer. Nous autres Européens, vous savez, nous n'éviterons pas le chaos, mais nous aurons le déshonneur en plus. Calais, on a bien fait de démanteler le camp. Vous étiez actif mais à Calais, il n'y a pas de bonne solution. On ne peut pas à la fois plaider pour le maintien de personnes dans une zone insalubre. Ça, c'est pas possible. Mais en même temps, en démantelant, on sait très bien qu'on ne règle rien. Il y a aujourd'hui à Calais, en réalité, 2000 places en dur dans un camp qui est stabilisé. Et puis à côté, vous avez pratiquement autant de personnes. Et puis ce qu'il faut dire, c'est qu'à 50 km, vous avez un autre camp qui est en train de se former, qui est le camp de Grande-Sainte, qui fait 2500 personnes. Ce qu'on ne comprend pas, c'est pourquoi est-ce qu'ils refusent d'être localisés en France ? Ils ne refusent pas. La plupart. Chaque fois, on a l'impression que les associations se battent pour dire... bien, ça, c'est une fausse idée. Les 3/4 d'entre eux, dès lors qu'ils sont adressés vers des centres d'accueil et d'orientation en France, restent en France. Mais le problème de Calais, vous savez, il se règle à Londres, il se règle à Paris, il se règle à Lesbos. Et le problème de Calais, c'est d'abord le fruit d'un accord entre la France et la Grande-Bretagne, d'un accord bilatéral qui externalise la politique d'immigration et d'asile sur le sol français. Et tant qu'on ne ramènera pas la Grande-Bretagne à la table des négociations, on n'y arrivera pas. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes pour ouvrir une voie de migration légale, notamment pour les plus jeunes, pour les plus vulnérables, au titre de la réunification familiale. Merci beaucoup, Pierre-Henri, directeur général de l'association Terre d'Asile. Merci. Restez avec nous tout de suite, Yves Calvi. C'est dans l'air. Journée de mobilisation partout en France contre la loi El Khomri. Peut-on parler d'un succès? Quelle est la marge du manœuvre du gouvernement? Comment la droite observe-t-elle ces protestations? C'est tout de suite. C'est dans l'air, Yves Calvi.